Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons un son de mardi, unité pratique. En 1902, Ellen G. White a écrit « Ce que le Christ était sur la terre, le chrétien doit s'efforcer de l'être. Jésus est notre modèle, non seulement dans sa pureté immaculée, mais dans sa patience, son amabilité, son enjouement. » Ces paroles nous rappellent l'appel de Paul aux Philippiens. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. » Philippiens 2, verset 5. Lisons Éphésiens 4, le verset 25 à Éphésiens 5, le verset 2 et Colossiens 3, les versets 1 à 17. Puis répondez à ces deux questions. Dans quel domaine de notre vie en particulier sommes-nous invités à manifester notre fidélité envers Dieu? Comment pouvons-nous être des témoins de l'Évangile de Jésus dans notre vie publique? Éphésiens 4, verset 25 à Éphésiens 5, verset 2. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Colossiens 3, versets 1 à 17. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Verset 14. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui.
La Bible compte de nombreux autres passages qui invitent les chrétiens à suivre l'exemple de Jésus et à être des témoignages vivants de la grâce de Dieu auprès des autres. Nous sommes également invités à rechercher le bien-être d'autrui, Matthieu 7, le verset 12, à porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6, le verset 2, à vivre avec simplicité, à nous focaliser sur la spiritualité intérieure plutôt que sur l'apparence extérieure, Matthieu 16, les versets 24 à 26, 1 Pierre 3, les versets 3 et 4, et à suivre des pratiques de vie saine. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. Nous arrive-t-il souvent de sous-estimer l'impact du caractère chrétien sur ceux qui nous observent? La patience manifestée dans les moments d'agacement, une vie de rigueur au sein des tensions et des conflits, un esprit doux en réaction à l'impatience et aux paroles dures sont des marques de l'esprit de Jésus que nous sommes invités à imiter. Quand les adventistes du 7e jour témoignent de concert dans un monde qui comprend de travers le caractère de Dieu, ils deviennent une puissance pour le bien et pour la gloire de Dieu. En tant que représentants de Christ, les croyants doivent être connus non seulement pour leur rectitude morale, mais également pour leur intérêt concret pour le bien des autres. Si notre vécu religieux est authentique, il ne restera pas caché et aura un impact dans le monde. Un corps unifié de croyants révélant le caractère de Christ au monde constitue en effet un témoignage puissant. Quel genre de témoignage présentez-vous aux autres? Dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de suivre Jésus? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Est-il possible de réaliser une unité corporative sans un changement individuel? Suffit-il d'éradiquer les comportements non chrétiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.